J-9 avant le scrutin européen, ils étaient 5 candidats hier soir. Les 5 prétendants à la présidence de la Commission européenne avaient rendez-vous pour débattre. On va partir à Bruxelles. Bonsoir François Bodonnet. C'était donc une première, François, la campagne a cette fois réellement une dimension européenne. Que faut-il retenir de ce débat ? Alors, il y a eu quelques moments forts dans ce débat, même s'il a été assez consensuel, on va le voir. Mais ce qui est intéressant, et vous avez raison, c'est que pour la première fois, on a une vraie campagne à dimension européenne. Pour les scrutins précédents, les élections européennes, c'était en fait 27 élections nationales le même jour. Là, les chefs de file des grands partis sillonnent l'Europe, ils serrent des mains, ils font des meetings, ils essayent de susciter l'intérêt, ce qui n'est pas facile. Et puis surtout, ils veulent faire connaître leur visage, ce qui était en fait l'objectif principal du débat d'hier soir. Regardez. L'hémicycle du Parlement européen transformé en immense studio de télévision. Plus qu'un simple décor, un symbole pour les 5 candidats à la présidence de la Commission pour une confrontation axée sur la crise. Je viens de Grèce et mon pays a été choisi par les dirigeants européens comme cobaye de l'austérité la plus dure. Et franchement, ce que nous vivons, je ne le souhaite à aucun autre peuple. Je n'accepterai jamais le reproche que nous avons été insuffisamment solidaires à l'égard de la Grèce. L'austérité nous enfonce chaque jour un peu plus dans la crise. Nous avons maintenant près de 27 millions de chômeurs. Un débat et surtout une première dans l'histoire de l'Europe où chacun a voulu se faire connaître des électeurs du continent en marquant sa différence. 96% des citoyens européens gagnent entre 1 000 et 2 000 euros par mois. Et ils ont le sentiment, quand ils nous entendent parler de milliards d'euros, que nous nous désintéressons d'eux et de leurs enfants. Nous avons besoin d'un nouveau leadership pour l'Union européenne, une vision pour l'avenir, parce que c'est ça que demandent les citoyens, c'est ça qu'ils attendent du nouveau président de la Commission. Hier soir, les partis europhobes étaient absents du débat. Ils n'ont pas choisi de chef de file pour le scrutin européen du 25 mai.